Donc là on va tester pour mettre comme on a fait là-bas, on a déjà testé. Donc en gros ça explose de la farine. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Donc en gros dans la balle on a mis de la farine, donc c'est ce qu'il y a sous la partie alu. Et d'ailleurs en plus ça permet d'améliorer l'aérodynamisme. Ouais, l'aérodynamisme. Du coup parce qu'on peut modeler un peu, c'est facile à modeler. Et en fait dès que ça va toucher ça va exploser. Donc là on voit même il y a de l'aluminium qui s'est incrusté dans le moellon. Donc voilà, on vide le moellon. Là c'est toujours la même technique. Donc on met une douille avec deux épaisseurs de ce scotch là. Après je mets tiens le canon. Je mets le projectile comme ça, avec une bourre en papier au bout. Tac. Et après on vient simplement visser ça comme ça. Tac. Et là c'est bon, normalement c'est étanche. Au début ça fuit, mais c'est le temps que le joint à l'intérieur se dilate et comble les trous. Donc là je vais essayer de reviser. Donc on a un système de visée d'élévation motorisée. Donc là on va voir. Voilà. Alors je vais poser ça là. Ça devrait être pas trop mal. Le temps de viser. Tac. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Tac, on est en élévation, on est pas mal. La laisser là, la GoPro. Elle est bien. Ouais. Donc là on devrait pas être trop mal, on risque pas de tirer chez le voisin, je pense. Là, la GoPro. Non, je vais la tenir. Non, tu la tiens. Je pense qu'elle va bouger. Ok. Ouais, vas-y, go. Donc là on voit le compteur monter. Donc ça va arriver à 7 bars et quelques. Je fais 6 bars 5. Et là, ça va pas tarder. Ouf. Et ça a mis pas mal de fumée, on a tiré en bas, un peu en bas à gauche des autres impacts. Putain, elle a pris cher le truc. Donc on voit là il y a eu des projections. Putain, ça sent la farine. Hein. Wow, ça l'a exterminé le truc. Donc vous voyez là toute l'enveloppe avec la farine à l'intérieur. Donc oh, punaise, on a creusé le moellon. Hein. Ah oui, quand même. Donc là vous voyez il y a des trous. On a fait un trou ici, un trou là. Mais j'ai l'impression en fait, vu qu'on peut améliorer l'aérodynamisme, on peut, la balle va beaucoup plus droit que si on mettait une simple vis. Parce que là c'est juste une tige filetée avec un écrou au bout. Voilà, donc là on voit vraiment ça fait une belle explosion. Hein. Voilà. Ok, donc là on va mesurer la taille de cet obus. L'autre obus on était obligé de mettre de la bourre parce qu'il faisait pas le diamètre du canon. Mais celui-ci fait exactement le diamètre du canon. Donc ça va être assez violent. Donc on va le mesurer parce que là après je vais faire des calculs d'énergie cinétique pour voir combien de joules il monte. Donc là on voit 44 grammes. 44 grammes faut retenir. Et donc là on va charger. Viens dans. Donc là on va le mettre dans le canon. Attends, parce que là avec une caméra à la main. Attends, prends la caméra. Attends, vas-y, j'en Prends la caméra. Ah c'est bon. Voilà. Ah, c'est bon, il tient moins en plus. Donc on va tirer sur le moellon. Tout à l'heure on a tiré avec le même calibre. Donc le nouveau qu'on a essayé de faire. Attendez, je vais enlever la balance. Voilà. Donc, alors, là on va refaire les... Donc il y a des travaux à côté, on n'entend pas grand chose. Donc le canon est un peu tordu, c'est un peu gênant mais... Je vais monter un peu. Donc toujours motorisé hein, le... Ok. Tac. Là on est à peu près bon, ok. Donc là on va tirer. Tiens, on prend la caméra, essaye de filmer. Ah non mais non. Donc là, vu qu'on veut faire un calcul d'énergie cinétique, il faut qu'on connaisse la distance. Donc attendez, on va mesurer la distance. Donc là on mesure. Bah on est à 8 mètres. Ok, donc on est à 8 mètres pile pour le... Bon c'est pile poil, hein, c'est à peu près... voilà, on a à peu près 8 mètres, on n'est pas ça près puisque on sait pas vraiment où placer sur le canon. Mais bon bref, on a 8 mètres. Ok, donc là on se retrouve en off de la vidéo que j'ai tournée il y a un petit bout de temps, mais du coup je rajoute ça par-dessus.
Donc en gros là on se retrouve dans Audacity, c'est pour la mesure de la... Donc je l'ai déjà fait mais je vais refaire la manip, parce que je l'avais fait en off, faut que je la recorde pour vous montrer comment faire, pour ceux qui savent pas. Donc moi j'utilise une technique pour mesurer la vitesse des projectiles, c'est de mettre un micro entre les deux. Donc là c'était le micro de la caméra. Les micros, leur avantage c'est qu'ils ont une résolution qui est bien supérieure à celle d'une caméra, puisque bah, c'est du son et c'est... comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est de la 2D quoi en soi, je sais pas comment dire. Non c'est pas de la... Qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que je dis? Non mais il y a beaucoup moins de données et c'est beaucoup plus facile d'avoir de la précision sur un micro que sur une caméra. C'est pour ça que vu que j'ai pas de caméra haute vitesse, et ben je peux utiliser la vitesse, pas la vitesse du son, mais la vitesse, la distance, le temps qui s'écoule entre les deux pics de son qui correspondent au tir et à l'impact. Donc là je suis sur la piste de mon rush qui fait 5 minutes. Là j'ai récupéré la... Donc je suis sur les... Donc c'est une bande stéréo, donc c'est pas grave, on s'attaque à une seule piste. De toute façon les deux sont quasi identiques. Donc là j'ai retrouvé le bruit du tir, donc on va écouter. Voilà, parce que là... Voilà. Donc c'est celui-là. On entend quasi pas les deux shoots, mais dès qu'on va... Enfin les deux bruits bien distincts. Mais par contre si je sélectionne un, là ça va être beaucoup plus clair. Donc là on a le tir qui est assez aigu, c'est normal. Et là on a l'impact. Donc on entend le bruit de l'impact et du tir, donc on arrive à bien les différencier. Et ce que je fais c'est que, donc là je sais déjà où ça commence, mais pour savoir vraiment où commence le tir, soit on peut zoomer, mais après ça a plus vraiment de sens de zoomer, hein, parce que on peut pas être super précis non plus. Donc là on voit qu'il n'y a pas grand chose là. Si je fais play ici, il va rien y avoir. Par contre si je commence à aller là il y a un début de bruit, donc le début de bruit est par ici. Et donc après j'étire ce truc jusqu'à l'arrivée. À l'arrivée pareil, je regarde où est-ce qu'il y a un début d'onde qui est par ici. Donc là on va voir après en bas dans la durée, donc dans l'onglet durée en bas de Audacity, que le timing, donc cette durée que j'ai sélectionnée correspond à une période, enfin une durée de 0,131 secondes, ce qui correspond à 130 millisecondes. 131 millisecondes, 130, bon, on n'est pas à ça près en réalité. C'est déjà ce que j'avais mesuré, 130 millisecondes. Voilà, donc déjà là on a la durée entre les deux impacts. Qui sont, je le rappelle, pour la configuration de la vidéo était de 8 mètres de distance. Et donc là on a juste à... Donc je vais sortir une calculette, j'espère que ça va la prendre en vidéo. Voilà, tac. Donc là j'espère que je vais faire la bonne manip, sinon bah, vous n'entendrez pas mes paroles. Donc il va tout simplement falloir diviser 1 par 0,130. Donc là je raisonne en secondes et pas en millisecondes, c'est pour que ça soit plus simple. Donc là, et donc ça, donc je fais tout simplement une équation hein, pour résoudre, pour avoir des mètres par seconde à la fin au lieu d'avoir 8 mètres par 130 millisecondes. Voilà. Et donc là j'ai juste à multiplier par la distance, et donc on voit que, ouais c'est ça, c'est le bon calcul, donc vous entendrez ce que je dis. Donc on voit qu'on est à peu près à une vitesse de 61,5 mètres secondes, mais bon, prendre les virgules ça n'a aucun sens puisqu'on n'a pas du tout de précision, donc on s'arrêtera à 60 mètres secondes. Donc c'est ce qu'on retiendra, 60 mètres secondes. Ensuite, vu que le projectile fait 44 grammes, on va appliquer la formule 1,5 de MV carré, qui correspond à l'énergie cinétique. Donc un demi de la masse qui fait 0,044 kg, puisqu'on met tout dans le système international, donc kilo, mètre, seconde, tout ça. Donc au lieu de faire 44 grammes, la moitié c'est 22 grammes, donc 0,022 kg. Donc on a 0,022, j'ai l'entrée, comme ça je l'aurai en mémoire. Et donc après j'ai la vitesse au carré. Donc 60 mètres secondes, donc mètres secondes c'est l'unité internationale, donc pas de problème. Donc on est sur
le V carré est égal à 3600. Donc là j'ai juste à faire 0,022 fois 3600. Et donc on a l'énergie cinétique qui est à peu près équivaut à 79 joules. Voilà, donc c'est c'est quand même assez énorme. C'est plutôt satisfaisant, étant donné qu'on n'était pas encore à la puissance maximale qui est de 10 bars, alors que là on était à 7,5 il me semble, de mémoire. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus, et je pense que je vais finir la vidéo là-dessus.